C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir les titres de cette édition. Il y aura des sanctions exemplaires contre le policier auteur des bavures décriées tous ces derniers temps à Kinshasa, Goma comme ailleurs au pays. Le gouvernement en a parlé au cours d'un briefing organisé par son porte-parole Patrick Mouyaya. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Il n'y a ni armée ni police rwandaise sur le sol RD congolais au cours du briefing organisé le lundi 20 décembre 2021 par le porte-parole du gouvernement accompagné du porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Patrick Mouyaya a exprimé la compassion du gouvernement de la République aux familles des victimes et puis il a promis de sanctions sévères à l'encontre des auteurs de bavures policières observées ici et là. Témoin de l'événement, Eric Izami. Lundi 20 décembre 2021, Goma s'était réveillé dans les troubles occasionnant mort d'hommes et le gouvernement n'a pas tardé pour réagir depuis Kinshasa est appelé au calme. Autant les policiers subissent la rigueur de la loi pour les actes qui leur sont reprochés, autant tous ceux qui ont été impliqués dans ces incidents doivent y répondre et ce sera justice. Le bilan est lourd, selon la police, qui pointe du doigt les structures diverses, dont la Lucha. Nous avons 4 personnes tuées. Il y a 17 blessés au total, 5 policiers, dont 1 par balle au niveau des fesses. La police victime à Goma, ce qui est déplorable, autant la population indexe, à son tour la même police qui aligne des victimes à Kinshasa, cas du caméraman d'Antenne A, Jean-Marie Luzingu et Olivier Mponga. Et il y a quelques jours, il y a un autre incident qui avait toujours mêlé la police avec un des caméramens qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Étonnant, un ministre de la République en fonction a vu sa suite attaquée par la police. Parce que vous avez suivi en soirée que le cortège du ministre d'État, ministre des ITPR, a essuyé des tirs dans le même cadre des incidents qui ont encore mêlé la police. Du côté de l'évolution de l'état de siège, l'armée gagne de terrain et fait avancer la paix, ce qui est salué au sein de l'opinion nationale. Nous avons lancé un appel en direction de notre population pour lui demander de nous soutenir, de dénoncer l'ennemi là où il est pour réduire sa manœuvre de mouvement, de manière à l'affaiblir davantage parce que nous avons l'ascendance avérée sur l'ennemi, ce qui nous permet d'évoluer sans beaucoup de difficultés. Et toutes ces opérations ont eu pour effet de nous permettre d'évoluer et d'aller vers les objectifs que nous ne pouvons pas vous citer, mais nous allons vers ces objectifs méthodiquement, de manière professionnelle. Le gouvernement rassure que la justice sera faite de façon exemplaire. J'ai pris la parole pour justement d'abord exprimer la solidarité du gouvernement pour la famille de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et rappeler que le respect des droits humains, c'est un élément fondamental dans les règles d'engagement, que ce soit pour la police et pour l'armée. Mais il faut aussi qu'on se rappelle tous que quand vient la police, on les appelle forces de l'ordre. Quand il y a usage de la force, il y a des dérapages. Il peut y avoir des dérapages. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Les policiers professionnels existent et ceux-là
méritent le soutien de l'ensemble de la population congolaise, pendant que ceux qui sont véreux, eux, doivent être recadrés de manière ferme. Et toujours dans le même registre, le ministre national de la Jeunesse a invité les jeunes de la province du Nord Kivu de ne pas céder à la manipulation politicienne et à celle de l'ennemi en réaction des échauffourées enregistrées hier lundi 20 décembre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le ministre Yves Zola Bokoulou a également demandé à la jeunesse de soutenir les actions de l'État de siège Germain Sikuru. Yves Bokoulou Zola dit soutenir les actions de la jeunesse pour le développement et la paix en province Nord Kivu en tant que ministre national de la jeunesse. Je suis pour la contribution de la jeunesse dans la pacification élevée de la conscience, a-t-il martelé. L'autorité des tutelles qui a échangé avec les jeunes du Nord Kivu après les échauffourées du lundi dernier dit être touchée par les dégâts enregistrés. Toutefois, il ne permet pas à la jeunesse de violer les lois du pays. Par ailleurs, Yves Bokoulou Zola appelle la jeunesse Nord Kivu de soutenir les actions de l'état de siège pour la paix, la sécurité et le développement. La question de l'état de siège, nous avons sensibilisé aux jeunes de pouvoir soutenir les initiatives de l'armée et de la police en vue de l'établissement de la paix dans la province du Nord Kivu. C'est également l'occasion pour nous de pouvoir échanger sur la situation qui a prévalu aujourd'hui la ville de Goma, où nous déplorons la mort de compatriotes, notamment un jeune. Et nous présentons également des condoléances aux familles. Et je lance un appel à toute la jeunesse de pouvoir pas céder à des manipulations sur une quelconque présence de la police rwandaise à Goma. C'est la pure manipulation. Et les jeunes ne cèdent pas à ça. Et nous n'avons pas besoin d'autres manifestations qui vont ou qui risquent d'endayer la population. La manifestation, c'est... Au cours de ces échanges, il a annoncé les projets de développement d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise par le gouvernement central, dont la province Nord Kivu sera bénéficiaire. D'autres questions sur la tenue des élections du nouveau comité du conseil provincial de la jeunesse Nord Kivu étaient abordées. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Ce n'est pas question de bloquer certains processus. Nous espérons que les choses vont évoluer bien. Il a souligné que c'est juste une question de procédure. Mais comme il a échangé longuement avec le vice-gouverneur du général Romy, nous avons la foi. Dès le début de l'année prochaine, nous allons devoir participer à de nouvelles élections provinciales de la jeunesse. Exprimer la volonté de jeunes du Nord Kivu d'aller dire au président de la République que la jeunesse en a marre avec son état de siège. On nous tue, on nous assassine, on nous kidnappe pendant cette période d'état de siège. Et aujourd'hui, la jeunesse a exprimé devant les ministres de la jeunesse, aux représentants au sein du gouvernement, d'aller dire au président de la République qu'on ne veut plus d'état de siège chez nous parce qu'avant état de siège égale toujours pendant état de siège. Nous pensons que les échanges que nous avons eus avec son Excellence viennent de permettre de fixer au moins la jeunesse sur ce qu'ils peuvent attendre du gouvernement Sama Lukonde à travers notre ministre de tutelle Yves Bokoulou. Nous pensons qu'il faille que les jeunes se mettent au travail pour ne pas prêter oreille aux instrumenteurs, à ceux-là qui veulent les manipuler. Yves Bokoulou Zola a le souhait d'une jeunesse consciente vouée à la paix, la sécurité et le développement. Nous allons maintenant prendre la réaction de Pierre Boukassa. Il est le président national de l'UNA Grigo face à ce qu'il qualifie de la faiblesse de l'État au regard de tous les dérapages enregistrés la semaine dernière par les éléments de la police nationale congolaise, les agents de l'ordre. Donc suivez-le au micro de Adel Bissosa. J'ose toujours vous dire que dans toute grande capitale, il y a toujours de l'insécurité. Mais le grand problème, c'est que comment pouvons-nous arriver à remédier à cela? Parce que si vous êtes un peu sorti de ce pays, que ce soit par exemple à Lagos, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis vers Brooklyn, Harlem et consorts, vous trouverez toujours qu'il y a de l'insécurité. Mais le grand problème, nous devons nous poser la question, pourquoi y a-t-il insécurité? Donc à un moment donné, par exemple, un ministre qui est agressé, c'est qu'on ne reconnaît pas l'autorité de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a de l'insécurité, par exemple, les colonnes, il y a l'obscurité à travers toute la ville. Donc la ville n'est pas assez éclairée. Il n'y a pas tellement de caméras pour repérer un peu ceux qui font tout ça. Donc c'est question d'organisation.
et que chaque service joue son rôle. Et moi, madame, je vais vous dire une chose, que parfois c'est pénible, mais les gens ne veulent pas accepter. Ce qui tue l'homme congolais aussi, c'est le pouvoir d'achat. C'est qu'aujourd'hui, le salaire des Congolais ne permet pas parfois que le Congolais puisse réellement faire son travail. Vous voyez un sujet, par exemple, on dit un sujet gabonais ou belge ou qui, je ne sais pas, donner des ordres à un policier pour tirer sur une autorité. Mais pourquoi le policier s'exécute? Tout simplement, peut-être parce que ce monsieur n'a pas assez. Et puis, l'Union nationale de caméramens du Congo s'est réunie ce mardi 21 décembre 2021 dans la commune de Lingwala pour exiger que justice soit faite par rapport à l'assassinat de l'un de leurs qui fut monteur et caméraman à la télévision privée Antenne à Jean-Marie Luzingu tué. Le jeudi 16 décembre suivait la déclaration par le porte-parole de l'UNCC, Géry Pambou. Viva! 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 Déclaration de l'Union nationale des caméramens du Congo. Nous, membres de l'Union nationale des caméramens du Congo, INCC en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'acte barbare commis par l'un des éléments de la police nationale congolaise à l'endroit de l'un de nos membres répondant au nom de Luzingu Jean-Marie, caméraman et monteur de la télévision Antenne A, tué par balle dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à 16h au croisement des avenues Mukoso et Birmanie dans la commune de Bumbu. En cet effet, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de mener des enquêtes judiciaires afin que l'auteur de ces actes odieux soit traduit devant la justice et un accompagnement conséquent pour les obsèques dignes de notre confrère qui est mort avec arme à la main. Nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que des actions pareilles ne se reproduisent plus sur toute l'étendue du territoire national. L'INCC présente ses sincères condoléances à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Que vive l'Union nationale des caméramens du Congo, que vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions. Dans le même ordre d'idée, la Cour militaire de Kinshasa qui juge 4 prévenus dont le colonel Mopepe, chef des départements des opérations à la Direction générale du renseignement de la police nationale congolaise, a entendu ce mardi 21 décembre 2021 les dépositions des renseignants parmi lesquels le général Awa Shango. Ces prévenus sont accusés de torture et ont conduit à la mort de M. Olivier Mpunga. Sylvain Kapombo Bosengele nous en donne les détails dans ce reportage. Siégeant en procédure de flagrance dans la grande salle d'audience de la haute cour militaire sur l'affaire des tortures du sieur Olivier Mpunga, l'ayant conduit à la mort dans les installations de la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, présidée par le général de brigade magistrat Boula Kassola, a poursuivi le mardi l'instruction par l'audition des prévenus et les renseignants. Pour cette deuxième audience, l'interrogatoire a porté notamment sur la plainte déposée par M. Ikamba contre le désormais défunt Olivier qui aurait détourné sa voiture. L'organe poursuivant qui voulait savoir du prévenu, colonel Mopepe, à propos de l'instruction reçue du général Awa Shango sur les transfèrements du plaignant auprès du parquet, a soutenu que ce chef du département des opérations à la DGRSP, de par ses actes, fonctionne plutôt en électron libre, d'où la réaction de la défense. Loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en République démocratique du Congo. Et en vertu de cette ordonnance, Monsieur le Premier Président, il est dit que tout particulier, victime ou témoin de l'infraction, peut se saisir de la personne délinquante ou du suspect et de le conduire immédiatement auprès de la police judiciaire la plus proche. Et je crois que c'est ce qui avait été fait dans le deuxième taillé. Lorsque M. Nakigaba, qui avait déposé la plainte à Congo, s'est saisi de la personne, il a conduit auprès de l'officier du police judiciaire le plus proche, qui était le président.
je rappelle à la personne que même au niveau du parquet militaire, il existe le magistrat de permanence. Cette affaire reste donc à suivre. Les jours passent et l'élan de solidarité qui avait pris son envol au début de l'éruption volcanique à Goma s'est effrité. Question, qui sont devenues les victimes de cette catastrophe? Nombre d'entre eux sont à la Belle Étoile dans la commune de Karisimbi dans des conditions infrahumaines. Suivez COS avec Eric Izami qui les a croisés à Goma au Nord Kivu. Face viable de jeu, la saleté et la voisine proche du lieu d'habitation de fortune de ces jeunes enfants victimes de l'éruption volcanique survenue le 22 mai 2021 dans la ville de Goma au Nord Kivu. Pleurs d'enfants à gauche, cris de détresse à droite. Les installations sanitaires n'existent pas. Les femmes et les enfants souffrent sérieusement et profitent de notre caméra pour implorer l'aide des autorités en partant de celles qui sont à Kinshasa. Venez-nous en aide, dit cette femme, ne serait-ce qu'au nom de ces enfants avec lesquels nous vivons dans des conditions difficiles. Plusieurs dizaines de familles s'entassent dans ces bâches qui leur servent d'habitat, manquant tout. Pas d'eau, ni électricité, encore moins des promesses rassurantes des autorités. Voilà ce qu'est devenu le train de vie de victimes presque oubliées du volcan de Nyiragongo. On vient de visiter l'un des sites de nos victimes sinistrées. Vous avez vu comme c'est triste. Alors, nous avons fait ces vidéos pour vous lancer cet appel de fonds. De partout là où vous êtes, vous pouvez aider ces gens. De partout là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose pour ces gens. Décidez de clôturer cette année en aidant ces gens qui sont en train de souffrir. Peuplée par un peu plus de 1 million d'habitants, la ville de Goma, par le pleur de ses enfants victimes du volcan Nyiragongo, sollicite l'aide de l'État congolais pour reprendre un peu de sourire serein pendant ce mois de décembre, réputé mois de solidarité. Et nous allons rester dans la ville de Goma cette fois-ci avec Germain Sikuru qui nous parle de l'identification de tous les usagers de motocyclistes. Donc l'opération peine à être globalement reçue pendant qu'à Goma, l'autorité a voulu les identifier pour mieux les gérer sur la voie publique. Suivez. L'insécurité qui devient de plus en plus récurrente dans la ville de Goma, l'autorité urbaine cherche à trouver une solution. Le colonel Kabeya Makossa vient d'intégrer une opération d'identification de tous les taximens motos dans l'objectif majeur de mettre fin aux multiples accusations dont ces motards sont toujours victimes de la part de la population. La corporation des propriétaires et taximens moto qui a déjà mis en place un logiciel pouvant permettre à la population de reconnaître les vrais motards estime que cette identification s'avère très importante car elle va nettoyer le secteur moto à Goma qui est infiltré par des faux motards insécurisant les paisibles citoyens. Sébastien Binkasongo Kifagio demande au patron de la ville de Goma d'utiliser le logiciel du COPTA. De Goma, dans la province, nous mettons à la disposition de l'autorité de la ville de Goma un logiciel. C'est une bonne initiative, mais on doit faire l'identification sécuritaire, identification pour identifier. Nous amenons à l'autorité urbaine de la ville de Goma, nous Coptam RDC, un nouveau logiciel avec un abonnement satellitaire de 5 ans pour mettre à la disposition du conseil urbain de sécurité à la ville de Goma kusudi identification ya bamotari ikuwe naonekana kwa kila mtu à partir ya telefone yake. Les taxmen moto qui soutiennent cette opération recommandent au maire de la ville de supprimer la perception de 15 $ conditionnée pour l'obtention d'un gilet et d'une fiche d'identification pour chaque motard. Moi, je suis motard de Goma. Je n'ignore pas ce qui se passe dans l'opération d'identification des motards. Parfois, vous venez avec de l'argent, on vous bouffe cet argent et à la fin de compte, vous n'aurez pas réussi ce que vous avez voulu comme motard. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pour les paiements de 15 $. Si on va nous identifier avec les logiciels, oui. Et d'ailleurs, les gilets qu'on nous donne, c'est juste pour la journée. Pourquoi pas on ne peut pas nous donner des gilets pour la journée et la nuit? Moi, je ne suis pas pour et je ne paierai même pas €1
pour cette opération-là, que les maires de la ville. Notons que cette opération qui se déroule avec des contestations de certains motards touche les deux communes, dont la commune de Goma et de Karesimbi. Quittons la ville de Goma pour celle de Butembo. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Sur place, Francine Moussoa, notre correspondante, nous fait savoir que le prix du carburant a été revu à la hausse avec la réaction de la population de ces coins de la République démocratique du Congo. La suite dans ce reportage. Ces cordes à l'entrée de cette station-service attestent qu'il n'y a pas de carburant ici. Cette carence se répercute sur le travail des revendeurs du carburant, communément appelé Kadhafi. Chindi a sa menu station au croisement du boulevard Président de la République et la rue Enoch Nyamwisi. Pour le peu de carburant qui lui reste, les clients sont méfiants étant donné que le prix a haussé. Chindi est obligé de vendre un litre à 3000 francs pour espérer obtenir un bénéfice. Hier on vendait litre à 2500 francs, mais aujourd'hui on a résolu de les vendre en 3000 francs car le prix a haussé. Il fut revenu à $215 et actuellement il coûte $240. Yamiti, conducteur de mototaxi, a résolu de rester dans ce parking pour s'épargner des discussions interminables avec les clients. Le prix du carburant a haussé. Hier dimanche, j'ai acheté un litre à 2400 francs. Mais aujourd'hui, il revient entre 2800 francs et 3000 francs congolais. En tout cas, c'est devenu compliqué, alors que nos clients comprennent, car on est obligé de hausser le prix d'une course. L'association qui réunit les pétroliers qui approvisionnent la ville de Butembo à carburant a promis se prononcer sur cette situation dans les prochaines heures. Et malgré la richesse de l'hydrographie de la République démocratique du Congo, plusieurs de ces villes éprouvent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. Nous sommes de retour à Kinshasa, la capitale. Vous vous en doutez, la capitale n'est pas épargnée, bien que c'est la ville politique. Voici le cas illustratif dans ce reportage. De l'église. À notre arrivée, il fait la vaisselle, mais faute d'une eau potable suffisante, Rebecca doit recourir à sa serviette pour essuyer des résidus restés sur ses ustensiles. J'utilise cette petite quantité car l'eau est très chère. Nous utilisons la serviette pour essuyer l'huile qui reste sur la cuvette. La plupart des restaurants opérationnels ici au centre-ville éprouvent cette difficulté d'accès à l'eau potable. Pour ceux qui en trouvent, ils doivent débourser 200 francs congolais pour chaque bidon de 20 litres d'eau. Ce qui pousse Rosalie, responsable de ces restaurants, à recommander usage économique à ses servantes. Nous achetons un bidon à 200 francs congolais et je peux facilement user de 20 bidons par jour. C'est pourquoi j'instruis mes servantes à un usage économique d'eau. D'autres restaurateurs ne se contentent que de l'eau de puits dont la quantité est indiscutable. C'est le cas d'Mbambou qui tient un restaurant sur la rue Kinshasa. Il appelle les autorités à agir pour ne pas exposer la santé de ses consommateurs. Nous puisons à la Kofako et nous ne sommes même pas rassurés de la qualité de cette eau. Que les autorités nous aident à apporter de l'eau, car l'eau est vraiment une casse-tête de cette eau. Entre-temps, certains restaurateurs vont jusqu'à recourir aux transporteurs d'eau qui vont chercher cette denrée rare dans des coins éloignés. C'est le travail qu'exerce depuis maintenant 2 ans M. Augustin. Approvisionner les restaurateurs en eau est devenu mon métier. Je peux passer facilement 15 tours de 10 bidons et la journée je clôture 15 000 francs congolais.
Et voilà, vous avez donc suivi ce reportage de Francine Moussoa. C'était à Butembo, dans la province du Nord Kivu, où la population sur place éprouve d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Nous allons nous rendre maintenant à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Les têtes d'érosion dans cette ville font désormais peur avec la série de pluies qui n'en finit pas. Ces érosions avancent à pas de géant vers les maisons d'habitation. Les victimes d'hier et celles d'avenir vivant ces calvaires en appellent à l'implication urgente des autorités compétentes. Moma Fataki. Cet habitant du quartier Maluku se plaint. Et au plus profond de son cœur, il pleure. Il pleure de voir sa maison en train de disparaître petit à petit à cause des eaux qui traversent son avenue Maluku, méconnaissable aujourd'hui par les érosions fréquentes qui détruisent tout, en laissant les familles sans abri. Le gouvernement s'étonnant de celle-ci, le bas peuple avance sa prière du jour au lendemain, un peuple qui constitue généralement le descendant d'anciens militaires qui ont autrefois habité les camps militaires Maïto. Maluku doit donc son nom au quartier populaire Kinoa Maluku, un nom qui a été importé au Tanganyika grâce aux mutations des militaires en provenance de la capitale. Ce dernier lance NSOS aux autorités compétentes de leur venir en aide pour la réhabilitation de ces coins et la réhabilitation du pont Maïto pour éviter les différentes catastrophes. On ne comprend pas du tout. Nous sommes à Kalemi en pleine ville. Pourquoi on n'avance pas? Nos enfants ont du mal à aller à l'école à cause des érosions. Est-ce que le gouverneur n'est pas au courant de cette situation? C'est vraiment pénible, très difficile pour nous, la population. Aujourd'hui, cette avenue de la ville de Kalemi ne reste plus que des noms et pourra disparaître avec le temps si jamais rien n'est fait pour les soins. Nous allons compléter l'actualité de ce mardi 21 décembre avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Appelant la méfiance contre la manipulation politicienne, Patrick Mouyaya, aucun policier rwandais ne se trouve sur le sol congolais, titre la prospérité. En quoi notre confrère, au stade actuel, dans la partie est de la République du Congo, celle la force ougandaise de l'UPDF prête main forte aux vaillants militaires des forces armées de la République du Congo dans l'attaque des ADF. Toute autre nouvelle faisant état de la présence des éléments de la police rwandaise sur le sol congolais relève de la manipulation et d'une mauvaise volonté de quelques compatriotes qui tâchent de nuire aux efforts que fournit le gouvernement pour restaurer la paix sous l'ensemble du pays. C'est la précision que Patrick Mouyaya Katemboué, nous dit notre confrère, ministre de la Communication et Médias, a apporté à la population le lundi 20 décembre 2021 au cours d'un briefing animé avec le colonel Pierrot Mwanamputu et le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de la police nationale congolaise et des forces armées de la République du Congo. Dans un autre registre, Forum des As titre s'exprimant hier devant des milliers de sympathisants qui Kisangani, Katumbi demande à Fachi et Sama de supprimer leur âme. Tout le long de son meeting, Moïse Katumbi a décrié la gestion du pays exacerbée par l'instauration de la taxe du registre des appareils mobiles RAM. Ce sont, dit-il, ce type d'initiatives qui rendent la situation socio-économique très difficile à la population. Notre confrère poursuit en relayant Moïse Katumbi Chapoué. Je voulais appeler ma femme au téléphone quand je venais. RAM a coupé mes crédits. Je demande dès lors au chef de l'État et au Premier ministre de supprimer cette taxe, a dit Moïse Katumbi Chapoué devant la foule. Pour sa part, agence congolaise de presse titre, le président Félix Tshisekedi regagne Kinshasa après son séjour à Istanbul à Bruxelles.
En quoi notre confrère, le 21 décembre 2021, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa lundi après sa participation du 16 au 18 décembre 2021 au 3e sommet Turquie-Afrique à Istanbul, suivi le 19 décembre 2021 d'une rencontre de travail de haut niveau Union européenne et Union africaine à Bruxelles en Belgique. Les chefs de l'État, en sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine, UIA, a dans une conférence de presse conjointe tenue samedi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, nous dit notre confrère, et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Mahamat Faki, à l'issue du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique à Istanbul, plaidé pour un véritable partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Turquie. En sport, terminons par ces titres des forums des As qui évoquent Lopar, Silas Katompa, Chris Mavinga, éligible pour les barrages. En quoi notre confrère, le milieu défensif de Luton FC évoluant au Championship Division 2 Angleterre, Pelim Panzu, sera bientôt à Kinshasa pour les formalités administratives. C'est en vue de se tailler une place dans l'effectif de Lopar qui disputeront le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en mars 2022. Après Silas Katompa Mvupa de Stuttgart D1 en Allemagne et Chris Mavinga de Toronto FC en Major League Soccer au niveau de la première division canadienne et américaine qui sont éligibles avec la République démocratique du Congo. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Merci Papi Katassi pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons prendre le rappel des titres. Il y aura des sanctions exemplaires contre le policier auteur des bavures décriées tous ces derniers temps à Kinshasa, Goma comme ailleurs au pays. Le gouvernement en a parlé au cours d'un briefing organisé par son porte-parole Patrick Mouyaya. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir.